Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième chapitre de R203. Nous allons parler de sous-programmes en C#. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'un sous-programme? Un sous-programme, c'est un bout de code qui va accomplir une tâche particulière. Dans ce cadre, ce bout de code aura besoin d'informations de la part du monde extérieur, de la part du programme appelant. Donc ce sont les données qu'il va avoir à traiter. Dans le jargon, on parle d'arguments. Là ici. Ce sous-programme va donc effectuer des actions avec ces données à traiter et bien souvent, le programme retourne un résultat, retourne le résultat de son action. Donc il peut retourner 0, une ou plusieurs valeurs. On parle de valeurs retournées. Donc finalement, un sous-programme, ça peut être vu comme une espèce de boîte noire qui a besoin de choses pour travailler et qui en sortie retourne des résultats. On pourrait comparer ça à une usine. Par exemple, vous avez une usine qui va prendre en entrée 4 pneus, un moteur et de la tôle, et qui en sortie va ressortir une voiture. Alors comment écrit-on un sous-programme en C#? Alors là ici je parle de la syntaxe qu'on utilise en Visual Studio 2022. Sous 2019 c'est un peu différent. Donc dans un premier temps, vous allez voir que c'est comme les sous-programmes en C. On doit indiquer le type de la valeur retournée ou des valeurs retournées par le sous-programme. Donc là, si par exemple on a un sous-programme qui retourne un entier, là ici on mettra int pour dire que le sous-programme retourne un entier. Ensuite, on indique le nom du sous-programme que l'on choisit librement. Bien entendu, le nom du sous-programme doit être parlant, il doit sous-entendre ce que fait le sous-programme. Et puis ensuite, entre parenthèses et séparé des virgules, on va indiquer les arguments, c'est-à-dire les moyens qui vont permettre de récupérer les informations en provenance du monde extérieur, en provenance du programme appelant. Dans le jargon, on appelle ça les paramètres formels. Alors un sous-programme peut gérer un argument, plusieurs ou aucun, tout dépend du cas de figure que l'on a à traiter. Et puis, entre accolades, on va mettre le code du sous-programme. Une fois qu'on a rédigé le sous-programme, comment appelle-t-on un sous-programme? On met le nom du sous-programme et attention, on va passer les paramètres réels, c'est-à-dire les données qu'on veut envoyer au sous-programme, dans l'ordre des paramètres formels. Et donc, on a une mise en correspondance. Le premier paramètre réel va être mis en correspondance avec le premier paramètre formel, le deuxième paramètre réel avec le deuxième formel, etc. Un exemple tout de suite pour bien comprendre ceci. Vous voyez là ici, j'ai créé un sous-programme que j'ai appelé addition, qui ne retourne rien. Alors en effet, quand un sous-programme ne retourne rien, il existe un mot-clé, qui est le même mot-clé que celui qui existe en langage C, c'est le mot-clé void. Sous-programme qui va donc réaliser l'addition de deux entiers. Donc ce programme a besoin de connaître en entrée les deux entiers qu'il va devoir additionner. Donc là, j'ai deux paramètres réels de type int que j'appelle A et B. Et puis donc, entre accolades, le code du sous-programme. Donc ce sous-programme va faire le calcul dans la variable R res et ensuite il va afficher le résultat de cette addition à l'écran. Je veux utiliser ce sous-programme, par exemple dans le programme principal, je mets le nom du sous-programme, addition, et là ici, séparé par des virgules, mes paramètres réels. Et donc ce 2 là ici, premier paramètre réel, va être mis en correspondance avec le premier paramètre formel. Donc pour ce cas d'exécution, A vaut 2. Et ce 3 là va être mis en correspondance avec le B là ici. Donc pour ce cas d'exécution, B vaut 3. Conclusion, res va prendre la valeur 2 plus 3 égale 5. Donc s'affichera à l'écran 2 plus 3 égale 5. Même sous-programme pour cet exemple numéro 2, sauf que là je l'ai modifié pour faire de telle manière que le résultat de l'addition soit non plus affiché, mais retourné en valeur de retour. Donc de ce fait-là, mon sous-programme ce coup-ci va retourner une quantité de type int. En effet, l'addition de deux entiers donne un entier. Donc je calcule toujours mon addition dans la variable res, et pour retourner une valeur, on a l'instruction return, identique à celle du langage C. Donc return res, il y a deux actions. Premier point, donc je retourne en valeur de retour res,
et je quitte le sous-programme. Donc il faut bien voir que return, ça quitte le sous-programme. Ça veut dire que si par exemple j'avais eu des instructions en dessous cette instruction return, eh bien ces instructions n'auraient pas été exécutées, puisque j'aurais quitté le programme juste avant. Alors dans le programme appelant, bien entendu, cette valeur de retour, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas la laisser se perdre dans la nature. Donc soit on l'affiche, soit on l'utilise dans une expression, dans une instruction, ou alors, comme c'est le cas ici, eh bien ce retour de sous-programme, je le stocke dans une variable. Donc pour ce cas d'exécution, la variable somme va être affectée avec le retour du sous-programme d'addition. Donc pour ce cas-là, somme contient l'entier 5. Alors parlons maintenant de mode de passage des arguments. Ce qu'il faut voir, c'est que par défaut, quand on ne met rien devant les paramètres formels, eh bien C# réalise un passage par valeur. On dit aussi un passage en entrée. Donc c'est le même principe qu'en algorithmique. Ça veut dire que si vous modifiez les paramètres formels dans le sous-programme, eh bien ces modifications ne se répercutent pas sur les paramètres réels correspondants. Autrement dit, les modifications sont locales au sous-programme. Un exemple. Vous voyez là ici, j'ai rédigé un sous-programme qui s'appelle +1, qui ne retourne rien et qui prend un paramètre en entrée. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, ce sous-programme +1 va ajouter 1 à son paramètre. Donc là, je fais A prend pour valeur A+1 en me disant, bah, ce que je fais là, ça va se répercuter sur le paramètre réel. Alors je teste ce sous-programme avec en entrée un entier x qui vaut 7. Donc j'appelle +1 avec en paramètre x égale 7. Pour ce cas d'exécution, A vaut 7. Donc ici, là, A passe à 8. Et quand je reviens dans le programme appelant, eh bien les modifications que j'ai opérées sur A ne se répercutent pas sur x. Donc là ici, x vaut toujours 7. Principe du mode de passage par entrée ou par valeur comme on dit en algorithmique. Donc j'insiste, quand on fait un mode de passage en entrée, si on modifie le paramètre formel, le paramètre réel, là ici, n'est pas concerné. Pour que le paramètre réel soit affecté, eh bien, il faut faire un passage de paramètre en entrée-sortie. C'est ce que l'on voit dans ce deuxième paragraphe. Alors en algo, on parlerait de passage par adresse. Donc dans ce cas-là, les modifications que j'effectue sur les paramètres formels se répercutent sur les paramètres réels. Comment mettre en œuvre un passage en entrée-sortie? Alors on sait c'est compliqué, puisqu'il faut dans le programme appelant passer l'adresse de la variable, et cette adresse il faut la récupérer dans le sous-programme avec un pointeur. En C# c'est beaucoup plus simple, on a un mot-clé qui est le mot-clé ref. Alors en effet dans le jargon C# on parle plutôt de passage par référence, d'où le mot-clé ref. De ce fait-là, le code de mon sous-programme devient celui-là. Vous voyez que j'ai mis un ref là ici. Ça veut dire que mon A, eh bien, maintenant, il est passé par adresse. Quand je fais appel au sous-programme, je dois également mettre le mot-clé ref, ref ici et ref là ici. Conclusion, avec ce passage en entrée-sortie, les modifications que j'opère sur A, là ici A vaut 8, eh bien, se répercutent sur X. Donc là ici, au retour de +1, eh bien, ce coup-ci, X contient 8. Alors il existe un troisième mode de passage de paramètres qui n'existe pas en C, c'est le passage en sortie. Dans ce cas-là, le paramètre formel sert uniquement de moyen de sortie. C'est-à-dire que ce n'est pas un moyen de communication entrant vers le sous-programme, destiné à fournir de l'information au sous-programme, c'est uniquement un moyen de sortie, destiné à fournir de l'information au programme appelant. Donc ça veut dire qu'à l'appel du sous-programme, eh bien, le paramètre réel correspondant au paramètre formel peut ne pas contenir de valeur, puisque c'est le sous-programme qui va donner une valeur au paramètre formel qui va se répercuter sur le paramètre réel. Alors un exemple va suivre à la diapositive suivante. Comment mettons en œuvre ce passage par sortie? On a un autre mot-clé qui est le mot-clé out. Un exemple. Vous voyez là ici, j'ai créé un sous-programme qui met à 0 son paramètre. Donc, pour ce programme-là, ça, c'est pas du tout un paramètre d'entrée, puisque le sous-programme se fiche de la valeur d'entrée du paramètre.
lui, ce qu'il veut faire, c'est le mettre à zéro et retourner ce résultat en sortie. Donc on a bien un paramètre en sortie pure. Il ne sert pas à passer de l'information au sous-programme, mais il sert à modifier le paramètre réel. Donc mot-clé out là ici, je mets mon paramètre formel à 0 et donc ça se répercute sur x. Donc au niveau de l'appel, là aussi je mets le mot-clé out. Vous voyez que j'appelle x avec un x là ici qui n'a pas de valeur. Eh bien c'est pas grave puisque c'est le sous-programme reset qui va donner une valeur à x. Donc au retour de reset, eh bien x vaut 0. Donc sortie pure. Un exemple récapitulatif, exemple qui réalise la division de deux réels. Alors vous savez tous que si le diviseur vaut 0, eh bien une division par 0 n'est pas possible. Donc là, j'ai construit mon sous-programme de telle manière à ce qu'il retourne un booléen. Vrai si la division est possible et faux si la division est impossible. De ce fait-là, j'ai décidé de retourner le résultat de cette division, le quotient, par l'intermédiaire d'un paramètre en sortie pure. Donc vous voyez, mot-clé out pour dire que ce paramètre-là va servir à ressortir de l'information du sous-programme vers le programme appelant. Le code du sous-programme, donc vous voyez en paramètres je prends les deux nombres que je souhaite diviser. Donc là on a des paramètres en entrée pure, donc rien devant les types des paramètres. Si on ne met rien, c'est qu'on est en entrée pure. Je teste diviseur. Si diviseur vaut 0, je dis que la division est impossible. Donc je retourne la valeur false, qui est l'équivalent de la valeur de vérité faux. Je mets quotient à 0 pour lui donner une valeur, parce que sinon ça générerait une erreur. Et donc je retourne faux pour dire que la division est impossible. Sinon c'est que la division est possible. Donc dans quotient, je calcule ma division en divisant le dividende par le diviseur. Et je retourne la valeur de vérité vraie pour dire que la division a été possible. Un exemple là ici d'utilisation de ce sous-programme divise. Donc je fais deux saisies clavier pour demander à l'utilisateur de saisir les deux nombres à diviser. Je fais un appel à divise. Alors vous voyez, cet appel à divise, je l'ai inclus dans une structure conditionnelle. Alors en effet, le retour de divise, eh bien je ne vais pas le stocker dans une variable, mais je vais le traiter directement en comparant ça avec la valeur de vérité vraie. Donc là je dis si le sous-programme divise retourne vrai, eh bien c'est que la division a été possible. Donc dans ce cas-là, j'affiche le diviseur, le dividende, le diviseur et le résultat de la division que j'ai récupéré dans res en sortie pure. Donc vous voyez mot-clé out devant res, comme j'ai mis le mot-clé out là ici devant le paramètre formel correspondant. Sinon, c'est que mon sous-programme divise a renvoyé la valeur de vérité faux. Dans ce cas-là, la division n'a pas été possible. Je l'affiche à l'écran. Si on résume, finalement, on a trois modes de passage de paramètres en C#. Si on ne met rien devant les paramètres formels et réels, c'est qu'on fait un passage par valeur en entrée. Donc c'est le monde extérieur qui communique vers le sous-programme. Si on met le mot-clé ref devant le paramètre réel et le paramètre formel correspondant, c'est que on fait un passage en entrée-sortie. Donc là, la communication est bidirectionnelle, elle est dans les deux sens. C'est le monde extérieur qui communique vers le sous-programme et aussi le sous-programme qui communique vers le monde extérieur par l'intermédiaire de ce paramètre. Et enfin, si je mets le mot-clé out, c'est un passage uniquement en sortie. Donc là, c'est le sous-programme qui communique vers le monde extérieur. Quatrième point, retour de résultat. Alors on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est le mot-clé return qui permet de retourner un résultat d'un sous-programme. Et il y a quelque chose de très intéressant à noter, c'est que depuis la version 7 de C#, un sous-programme peut retourner avec return plusieurs valeurs. Donc là, c'est une caractéristique forte de différenciation du langage C par rapport à C#. En C, return ne peut retourner qu'une valeur, tandis qu'en C#, on peut retourner plusieurs valeurs, sous la forme d'une espèce d'objet informatique qu'on appelle un tuple. Alors un exemple tout de suite. Vous voyez là ici,
j'ai créé un sous-programme qui retourne la somme et la différence de deux entiers. Donc en entrée, mon sous-programme va prendre les deux entiers dont je veux la somme et dont je veux la différence. Et donc là ici, vous voyez, nouvelle syntaxe. Avec cette syntaxe-là, je dis que mon sous-programme retourne deux entiers. Donc on met accolade ouvrante, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et séparé par une virgule, j'indique le type des deux valeurs retournées. La somme de deux entiers, c'est un entier, et la différence de deux entiers, c'est un entier. Et au niveau de return, ben, j'ai à peu près la même syntaxe. J'ouvre une parenthèse, et puis j'indique là ici la première valeur que je retourne. Donc là, je suppose que la première valeur que je retourne, c'est la somme des deux entiers. Et puis virgule, la deuxième valeur. Là ici, ce sera la différence des deux entiers. Donc vous voyez, je respecte bien le fait que là, int, je retourne deux entiers. Et là, effectivement, au niveau de mon return, int et int. Comment je récupère ce résultat au niveau du programme appelant? Donc je fais un appel classique, je mets mes deux paramètres, et donc sum_sum_word, ça retourne un tuple. Alors ce que l'on fait généralement, c'est que ce tuple, on ne le type pas nous-mêmes, on laisse le compilateur le typer en déclarant notre tuple avec le mot-clé var, c'est-à-dire sous la forme d'une variable non typée. Alors en vérité, one, c'est donc un tuple de type int, donc le type de one, ce serait ceci, parenthèse int, virgule int, parenthèse. Sauf que, j'insiste, bah, généralement, on déclare la variable one comme variable non typée, et c'est le compilateur qui va la typer par derrière en int. Alors ensuite, comment j'accède aux deux valeurs qui sont contenues dans one? Eh bien, on a tout un tas de mots-clés. Par exemple, item1, ça va récupérer la première valeur du tuple. Première valeur du tuple qui, dans ce cas-là, est le résultat de l'addition. Donc là, vous voyez, avec one.item1, je récupère la première valeur du tuple, l'addition. Et avec one.item2, eh bien, je récupère la deuxième valeur du tuple, qui est, dans ce cas-là, la différence des deux entiers. Autre manière de faire, qui est peut-être beaucoup plus lisible, c'est de nommer les valeurs de retour. Donc là, je dis que mon sous-programme retourne deux entiers comme tout à l'heure, sauf que là, mes entiers retournés, je les nomme. La somme retournée, je l'appelle sum, et la différence retournée, je l'appelle sub. Alors le corps de mon sous-programme ne change pas. Je déclare mon tuple comme tout à l'heure, sauf que ce coup-ci, pour accéder à mes deux champs de mon tuple, plutôt que d'utiliser item1, item2, item3, etc., eh bien j'utilise le nom de mes paramètres. Donc tout.sum, ça accède à... Alors j'allais dire l'attribut sum. Oui, c'est un petit peu ça, puisqu'en fait on a des objets derrière tout ça. Donc j'accède à l'attribut sum de mon tuple tout. Et avec la syntaxe tout.sub, eh bien j'accède à l'attribut sub, c'est-à-dire à la différence de mes deux entiers, de mon tuple tout. Et puis enfin, dernière caractéristique, qui là aussi peut être intéressante, c'est qu'en C#, on peut nommer les paramètres réels. Donc ça veut dire qu'on peut appeler un sous-programme en nommant les paramètres par rapport là ici à leur nom, c'est-à-dire par rapport au nom des paramètres formels. Donc ça veut dire que de ce fait-là, eh bien, on peut passer les arguments dans l'ordre qu'on veut, puisqu'on nomme les arguments. Donc vous voyez là ici, j'ai un exemple d'appel avec les arguments qui sont nommés. Donc là je dis que j'appelle ce sous-programme affiche prix total. Donc vous voyez, on a un sous-programme qui prend en paramètre un nombre de bonbons et le prix d'un bonbon, qui calcule le prix total de ce nombre de bonbons et qui affiche tout ceci à l'écran. Donc là, j'appelle affiche prix total et là, vous voyez, je nomme mon paramètre. Je dis que j'appelle affiche prix total avec pour valeur du paramètre prix unitaire qui est là 0,3 et pour valeur du paramètre NB qui est là 4. Donc on met le nom du paramètre formel suivi du caractère de point et on met la valeur qu'on stocke là-dedans. Donc vous voyez là je ne respecte pas l'ordre des paramètres formels puisque là ici j'ai l'ordre NB prix unitaire tandis que là j'ai l'ordre prix unitaire NB mais ça fonctionne puisque vous voyez j'ai nommé les paramètres. Je dis que je mets 0,3 dans prix unitaire et 4 dans NB. Donc pour ce scénario d'exécution, eh bien là ici NB vaut 4,
prix unitaire vaut 0,3. Donc s'affiche à l'écran que 4 bonbons valent 4 fois 3 égale 1,2 euros. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu orienté vers le haut afin de donner une impulsion à ma carrière de youtubeur. Et je vous remercie de votre attention. À bientôt.